Bonjour à tous. Donc pour introduire cette nouvelle vidéo, on voulait vous remercier pour tous les commentaires et les retours qu'on a eu sur la première vidéo à Ouessant. Ça nous pousse vraiment à continuer et on espère que la nouvelle vidéo va vous plaire. Pour cette nouvelle chasse, on est parti en dessous du phare du Créache, qui est le phare de Ouessant, qui est totalement à l'ouest de l'île, et on est parti sur des fonds d'environ 10 mètres. Donc avec une eau relativement claire, même si ça ne se voit pas à la GoPro, l'eau était très claire, un peu froide. Sur cette pêche-là, on espérait beaucoup voir du lieu, mais bon, on n'en a pas vu, on a vu toujours que des vieilles. C'est impressionnant comment Ouessant est rempli de vieilles, vu que c'est un parc naturel, que la pêche n'y est pas en abondance comme sur le continent. Il y a beaucoup de vieilles, mais pour le coup, on n'a pas trouvé un seul lieu ni de bar. Sur cette plongée, on a décidé de plonger en alterné pour pouvoir optimiser nos chances de faire du poisson. Je dois avouer que c'est très impressionnant quand on voit la personne en dessous qui a une dizaine de mètres de fond, de la voir se mouvoir dans l'eau, se poster pour faire un agachon, tirer, et de ne même pas voir le poisson parce qu'on n'a pas la même vision du poisson. Je trouve ça vraiment très impressionnant et très agréable.
Ce qu'on trouve intéressant en chassant du poisson dans des hauteurs comme ça, c'est qu'on peut juste chercher un poisson puis tomber sur une faille. Donc là par exemple, on la voyait pas spécialement d'en haut. Je suis parti sur une vieille, on a vu que d'un seul coup ça plongeait entre deux blocs de pierre. Pour ce tir, j'ai attendu que le poisson se tourne pour le tirer. Donc on l'a vu, j'ai attendu que la vieille se décale et pourtant je l'ai quand même loupé. Alors que j'étais à bout portant, ce qui est quand même un sacré problème pour tirer. Mais je pense que je suis pas le seul à louper la plupart de mes tirs. Il y a un jour où je pense que je ferai une compilation de tous mes tirs loupés et ça pourrait être très intéressant. Bon, bah pour une fois je touche mon tir, pleine tête, séché net, rien à redire. Le seul problème ça va être pour enlever la flèche après. Sacrément complexe, mais c'est pas grave. Donc là, comme on peut le voir, la vieille est de très belle taille. Donc sur toute la plongée, on a fait que des vieilles de cette taille-là environ. Et on les a toutes du coup consommées après. Donc celle-là, on en a sûrement tiré des filets et on les a mangés au beurre après cuits à la poêle au beurre. C'était d'ailleurs très très bon. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on tire une vieille dans la tête, la flèche est très difficile à retirer. D'ailleurs, si vous chassez un peu, quand on veut tuer une vieille, c'est quand même un des poissons avec la boîte crânienne la plus dure. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la flèche est toujours si difficile à retirer quand elle est séchée net. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu paniqué sur ce tir-là, pour la simple et bonne raison que j'étais totalement à la verticale, la tête en bas. Et mine de rien, c'est pas du tout facile. Et j'ai d'ailleurs tiré la vieille, elle s'est décrochée. Je l'ai pas retrouvée ensuite, donc poisson blessé, mais pas tué. C'est dommage. Donc là, grosse erreur de ma part. J'étais au-dessus de mon binôme, ce qui fait qu'en fait j'ai littéralement fait fuir le poisson en bougeant. C'est très compliqué de se placer, mais c'est quelque chose de fondamental parce que bah là par exemple, on a loupé une belle vieille. Et je crois, si je m'abuse, que c'est juste après ça qu'il a vu du bar, mais des petits pas des roues. Donc voilà, encore une pêche sans bar, sans lieu, sans rien. Juste de la vieille.
Donc là, c'est mon deuxième poisson, toujours séché net. Si je peux vous donner un conseil, c'est de toujours essayer de viser la tête en priorité. Ça vous évite d'abîmer la chair. Et après, c'est toujours plus esthétique si vous voulez donner votre poisson à des collègues ou même si vous voulez le cuisiner vous. Pour la présentation, c'est toujours plus facile d'avoir un poisson qui n'est pas troué souvent dans le ventre ou sur les côtés. Donc là, pendant que je suis en train de galérer avec ma flèche, je vois une araignée qui se balade sur les cailloux. Donc celle dont je vous parlais dans la dernière vidéo, qui est une femelle grainée, de belle taille pourtant, mais du coup on la relâche, pas d'araignée pour cette sortie. Donc en faisant un agachon, je vois une vieille qui est en train de manger sûrement quelque chose. Du coup je me dis que je peux la taper, donc je me laisse glisser un tout petit peu avec ma main et j'arrive sur elle, je la tire dans la tête mais j'ai failli la manquer. Je la tire vraiment juste dans la bouche, donc un gros coup de chance celle-là. Au niveau de la côte, on tombe sur des fonds qui sont semblables à ceux de la dernière vidéo, donc des gros blocs de galets qui se posent les uns sur les autres. Un endroit propice pour la vieille et aussi pour le mulet si on en trouve en surface, mais on n'en a pas vu.